Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 14 au 20 avril 2025 pour vous. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine? J'ai pris l'oracle des licornes pour voir l'énergie principale. Derrière, on a la magie. Waouh! Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Bah dis donc. Le courage, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc là, on vous dit que les choses vont avancer, n'ayez crainte, faites-vous confiance, hein, avec la magie ici, là, faites en vœu, croyez au miracle, donc là on vous dit de la courage, ayez foi, allez-y, hein, les choses vont bouger favorablement pour vous. Je le répète, hein, on voit des belles cartes comme ça, mais sachez que, comme je le dis souvent, hein, je ne vous vends pas du rêve, il faut vous mettre dans l'action. Si vous faites rien, vous restez stagnant, statique, les choses vont pas bouger. Là, on vous dit que vous avez du courage, vous pouvez y aller, hein, vous êtes en sécurité, n'ayez crainte de rien, hein, que tout ce que vous voulez mettre en place, vous avez le feu vert, les choses vont bouger favorablement pour vous, et là, il faut vous mettre en action. Faites-vous confiance. Pour certains d'entre vous, on vous parle de poser vos limites aussi. Ça peut être aussi dans un travail, peut-être que vous avez toujours tendance à vouloir faire plus pour être vu, hein, mais on vous dit que vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez maintenant, il faut poser vos limites, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Donc voilà, hein. Pour moi, avec la magie, là, les choses vont pas être, ça va pas être mal pris, d'accord? N'allez pas au-delà de vos capacités physiques, hein. Vous êtes des êtres humains, hein. Nous sommes tous des êtres humains. Pour certains, peut-être qu'on vous dit aussi d'ouvrir cette porte, d'aller ouvrir cette porte, de prendre votre courage à deux mains et d'y aller, hein. Les choses vont bouger. Wow. On a les papiers et la clairvoyance. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être par rapport les examens, c'est une réussite, hein. C'est une réussite qui arrive pour vous et qui va vous permettre de voir plus clair. D'accord? La clairvoyance, c'est aussi de trouver des solutions qui va vous permettre d'avancer, hein. On a l'enfant et le temps. On voit que vous étiez dans l'attente. Peut-être pour certains d'entre vous, vous attendez d'avoir comment on appelle ça? Une formation, de terminer une formation pour pouvoir mettre en place un projet, pour pouvoir aussi, pour certains d'entre vous, mettre en place, de faire une demande de promotion, une demande d'avancement dans votre entreprise, pourquoi pas aussi au niveau de financier. Vous avez peut-être fait une formation pour pouvoir maintenant dire, écoutez, j'ai de l'expérience, certes, au niveau de votre entreprise, maintenant j'ai plus de compétences par rapport à ma formation que j'ai faite. Donc là, on peut revaloriser votre salaire, par exemple. Et là, pour certains d'entre vous, là, j'ai aussi côté l'enfant, un enfant qui était dans l'attente, qui maintenant peut-être attendait un retour par rapport à un organisme, hein. Moi, ça me parle, vous savez, les vœux. Peut-être que vos enfants ont fait des vœux actuellement, hein, pour leur bac, etc. Ok. On a le retour, le carrefour et le miroir magique. Tu m'étonnes. Ça m'étonnait pas parce que avec la magie, là, moi, ça me parle de ça. Culpabilité et le voyage. Vous voyez, vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui a été. J'ai le mot blessant. Pour certains d'entre vous, ça peut être un entourage. D'accord? On voit que, ouais, pour certains d'entre vous, là, ça parle de contrat santé. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être changer de contrat de médecin, tout simplement. Peut-être que ça n'allait pas, il y a eu peut-être des soucis au niveau d'un professionnel de santé. Et là, pour moi, c'est aussi avec le voyage, c'est vous en allez, hein. Peut-être qu'il y a eu un mal-être qui était là, qui n'a pas été compris par votre médecin, et là, vous en allez. C'est un exemple, hein, c'est juste que ça. Donc là, pour moi, ça peut être aussi pour certains par rapport à un changement mutuel, hein. Là, j'ai aussi le côté thérapeute, hein, pour certains d'entre vous là, qui va vous aider à sortir de ce sentiment de culpabilité. Peut-être pour certains d'entre vous là, vous voyez un thérapeute ou une thérapeute ou un énergéticien ou une énergéticienne qui va vous permettre de vous détacher de ces culpabilités. J'ai aussi la peur qui est venue là.
donc je vous le dis, et qui va vous permettre de vous écouter, peut-être vous sortir, vous voyez là, avec le monsieur là, qui regarde avec la longue vue, va vous permettre de voir les choses aussi d'un angle différent, d'accord? Et là, on voit que pour moi, c'est bénéfique parce que vous allez vous écouter. Ok, donc on a le retour, la décision et le miroir magique. Pour moi, certains d'entre vous, vous allez avoir ce courage pour aller vers quelque chose. Le boomerang aussi, c'est par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Hein. Peut-être qu'on avait vu l'attente tout à l'heure, mais là, on voit qu'il y a un retour qui se fait. Et là, vous vous demandez, est-ce que je vais, quel chemin prendre? Hein. Ça peut parler de plusieurs situations, hein, vous l'adaptez, mais on vous dit que c'est protégé et on vous dit bien, le courage est là. Vous avez le courage, vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes en sécurité, n'ayez peur. Hein. La peur, c'est qu'une illusion, on vous le dit. Et là, ici avec la magie, il y a un vœu qui va exaucer un souhait que vous avez fait, qui va être réalisé. Le miroir magique, ben, pour moi, ce retour qui arrive n'est pas négatif, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, là, ça peut être un retour. Vous voyez, avec la rupture, quelque chose que vous avez laissé, hein, qui revient maintenant vers vous. Ça peut parler d'une personne aussi, et aujourd'hui, cette personne revient. Est-ce que vous êtes prêt et prête à y retourner, à y aller? Est-ce que vous avez évolué? Mais on vous dit que pour moi, ce retour n'est pas négatif. Hein. Après, c'est à vous de décider. Hein. Personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Allez, on y va. On a l'incertitude. Tiens, ben, vous voyez, vous êtes là un carrefour, là, vous ne savez pas trop. Et bien, vous voyez, ça va vous faire du bien. Hein. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse. La rupture et les diplômes. Et vous voyez là, pour moi, ça me parle aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vous avez fait une formation, vous allez peut-être proposer. Ce que je disais, vous allez peut-être demander une augmentation, vous avez les compétences et maintenant vous avez les connaissances aussi. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que, il y a la fin d'une, j'ai le mot introspection. Peut-être que là, vous avez fait des formations. Hein, le diplôme, c'est la formation, une réussite qui se met en place pour vous. Et là, vous allez pouvoir, soit, comme je vous disais, demander une augmentation, d'évoluer dans là où vous êtes, hein, faire valoir vos compétences. Soit vous allez, grâce à ce diplôme, pouvoir faire autre chose. Hein. Ça peut me parler du fait que vous savez ce que j'ai dans la tête et je vous en parle. Ça me parle peut-être pour certains qui est dans le domaine médical, qui ont fait une formation pour évoluer, pour changer de job. Hein. Ça peut me parler aussi pour certains là qui, voilà, la formation va vous permettre de changer. Vous voyez là, il y a un miracle qui arrive. Hein. Et aussi, ça me parle aussi de certains d'entre vous là que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va partir et ça va être une opportunité pour vous à saisir. Hein. On voit qu'il y a des reproches, peut-être que ça va avoir un impact sur votre quotidien, sur votre famille aussi. Hein. Mais vous voyez là, voilà, la transmission d'ailleurs, je fais pas ça d'habitude, mais voilà, la transmission pour moi, c'est peut-être que quelqu'un va décider de dire, ben, je pars. Hein. Et vous allez pouvoir prendre cette place, c'est une opportunité qui arrive vers vous. Mais ne vous en faites pas. Pour moi, c'est quelque chose de bénéfique pour vous et vous allez y arriver. Hein. Peut-être que vous avez le diplôme et là, cette personne part. On va peut-être faire un bilan dans l'entreprise qui souhaiterait évoluer. Et vous, bim, vous avez le diplôme acquis, le diplôme exprès, enfin, spécialiste. Comment est-ce que je vais dire ça? Le diplôme adéquat, d'accord? Et vous allez pouvoir vous proposer. L'auto-acquisition, la famille, bah tiens, le lointain. Vous voyez là, il y a un retour. Moi, ça me parle aussi de personnes qui ont passé des épreuves, hein, qui ont passé des diplômes, des formations, etc. Là, vous voyez, vous vous disiez peut-être que est-ce que je vais être apte? Est-ce que je vais pouvoir assurer? Est-ce que, vous voyez, l'auto-acquisition, c'est ça. J'ai peur. On vous l'a dit, hein. La peur est une illusion. Donc, n'ayez crainte. On voit qu'il y a des bonnes communications qui arrivent. Et pour moi, c'est quelque chose qui va impacter votre famille. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a la chance. Pour moi, ça va avoir un impact. Ce changement qui arrive, ce retour qui arrive, va avoir un impact sur votre vie en général. Hein. On voit que c'est des communications qui arrivent au loin. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec
la carte du voyage qui va vous permettre de prendre une décision. Peut-être aussi sortir d'un état d'esprit où ça n'allait pas, vous aviez peur, il y avait des culpabilités qui étaient là. Hein. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais pas mettre les gens, ma famille dans des difficultés, etc., etc. Mais on vous dit que là, il y a le miroir magique qui est là, donc n'ayez crainte, les choses vont bien se passer. On vous dit ici, faites un vœu. Pour moi, ce que vous avez, qui arrive vers vous, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ça, c'est clair et net. Des correspondances arrivent au loin, vous allez devoir vous positionner, prendre des décisions par rapport à la famille. Vous dites, est-ce que je fais le bon choix? Il y a une décision à prendre. Mais le destin et le miroir magique, moi, c'est pour certains d'entre vous, votre chemin de vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez aussi voulu avant. Hein, à un moment donné, c'était quelque chose qui vous attirait. Vous n'y avez pas été parce que justement, vous avez une famille, vous pensez à l'avenir, il fallait faire un métier alimentaire. Vous vous dites, ben non, ça va pas marcher, je vais pas mettre ma famille dans un pétrin, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, l'univers intervient et vous allez devoir prendre une décision cette fois-ci. Hein, on voit que c'était une opportunité qui ne se refuse pas. Ça peut me parler, vous voyez, avec l'échec derrière, pour moi, c'était quelque chose que vous avez dû laisser tomber. Ça peut être des thérapies que vous avez voulu faire. Ça peut être aussi des formations dans tout ce qui est médecine douce. D'accord? Et là, pour moi, c'est quelque chose qui revient vers vous. C'est une opportunité, on vous dit à ne pas rater. Mais comme je vous dis, le choix vous appartient. Personne ne peut vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Allez. Côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fragilité. On a l'échec. Pour certains d'entre vous, là, ouais, il y a une relation qui n'est pas bien fondée. C'est pas sur les bonnes bases. Hein. On voit avec les intérêts, là. Et on voit déjà que c'est une relation qui est instable, hein, qui ne perdurera pas. Peut-être que c'est vous, hein, que vous êtes mis avec quelqu'un pour les mauvaises raisons. Hein. C'est pourquoi je dis toujours, je le répète encore, quand vous finissez avec une relation, prenez le temps, hein, de vous guérir, de faire le deuil, et surtout de faire le bilan. Pourquoi cette relation n'a pas marché? Si c'est quelque chose que vous répétez tout le temps. Et après, quand vous avez compris tout ce pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous reflétez tout le temps vous répétez tout le temps le même schéma, là, vous allez pouvoir vous en libérer. Peut-être faire des protocoles, peut-être aller voir un énergéticien pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que vous rencontrez toujours la même personne. Et là, y aller et reprendre votre vie amoureuse. C'est ce que je dis toujours. Vous allez vous mettre avec quelqu'un, hein, et vous n'êtes pas très bien dans votre peau déjà. Vous allez peut-être faire du mal aussi à la personne en face. Vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je vous gronde pas du tout. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre avant de se remettre. Reconstruisez-vous, c'est important. On a l'attirance et les promesses. Bon, pour certains d'entre vous là, moi j'ai une relation qui va évoluer, hein, qui évolue assez rapidement. Peut-être que, ouais. Pour l'instant, là, vous ne saviez pas trop, mais là, j'ai l'impression que vous étiez dans une impasse où vous ne saviez pas trop vers quelle voie aller. Cependant, on vous dit, vous avez la force. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous ressaisir et vous allez vers quelque chose de... j'ai l'impression que vous tournez en rond pour certains d'entre vous, là, dans votre relation. Et là, par contre, il y avait une belle attirance. Il y a une attirance entre cette personne et vous. Cependant, là, j'ai l'impression que cette relation passe à une étape supérieure. Avec les promesses, là, vous allez vous engager. Ça peut parler de célibataire, ça peut être aussi parler de couple. Hein, vous allez vous reprendre, hein, essayer de reconstruire cette relation. Et on a la permission. On a la prudence, l'harmonie, on a la trahison. Moi, j'ai pour certains d'entre vous là de ne pas aller trop vite. Hein, c'est ce que j'ai. Peut-être que la personne en face de vous vous promet des choses magnifiques, vous attire, hein, par rapport à certaines choses que... Ouais, mais on vous dit attention, hein, soyez prudente quand même, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de vrai. Attention de ne pas vous casser la figure au bout. On a le départ, la jalousie et la chance. Ouais.
Pour certains, là, on vous dit que dans une relation qui est conflictuelle, qui n'aboutit à rien, que c'est d'une relation instable, d'accord? On vous conseille, on vous dit que peut-être pour vous de saisir une opportunité de partir. Il y en a là qui vont vraiment prendre cette décision de partir. Hein. On voit que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez découvrir une trahison, hein, peu importe dans quel sens. On vous dit que oui, vous pouvez y aller, hein, qu'il y a le bonheur derrière. Vous allez penser à vous, hein, pour certains d'entre vous là. Là, on voit que par rapport à des relations où ça a été difficile, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous pour pouvoir voler de vos propres ailes, de sortir de là. Pour certains d'entre vous, attention aux personnes là. Je vous dis, peut-être la personne est ou c'est vous, hein, qui a trop de jalousie, que vous avez du mal, vous êtes... Moi, il y a un mal-être quelque part, hein, donc faites très attention à ça. Moi, j'ai ce côté, la personne est très possessive. Hein. Faites très attention à ça. Ne vous trahissez pas. On vous dit prudence. Hein. Moi, j'ai le côté, le fait que cette personne cache son jeu. Hein. On vous dit attention. Peut-être que cette personne vous dit, ben non, je suis pas... Comment je vais vous dire ça? Peut-être qu'il y a des... De toute façon, vous allez le sentir. Hein. Vous allez avoir la preuve qu'il y a eu une trahison pour certains d'entre vous. Et là, peut-être qu'au tout début, vous étiez réticente par rapport à cette relation. Et on voit que, vous voyez, l'harmonie et la jalousie, pour moi, c'était quelqu'un qui vous disait, bah, si je suis jaloux, si je suis comme ça, c'est parce que je t'aime, je veux que toi, etc. Vous voyez? Donc, faites très attention à ça. Pour d'autres, c'est effectivement, vous actez une séparation par rapport à une relation qui était instable. D'accord? Donc là, attention, hein, des fois, on dit parce qu'on aime la personne, on est jaloux, mais il y a une certaine forme de limite. Faites très attention à ça aussi. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre qu'il y a malheureusement une trahison qui se trame derrière votre dos. Hein. Et ça va être pris comme une... Je pense pas que... Moi, je ressens pas comme si vous alliez en souffrir. Pour moi, ça va être une occasion pour vous de partir. Vous l'avez senti. Et pour vous, ça va être le côté positif parce que peut-être que vous n'en pouviez plus. Vous sentez qu'il y avait quelque chose, il y avait anguille sous roche. Et là, du coup, vous allez prendre vos clics avec là. D'accord? C'est une opportunité pour vous. Je suis désolée, c'est pas très gai, mais voilà. Mais on vous dit que derrière, il y a la permission, le bonheur, la libération. Et vous allez prendre le temps pour vous. Hein. D'accord? Allez. Excusez-moi, je reviens. Donc, excusez-moi. J'avais besoin de faire un pansement. Allez, on va aller voir les messages par décan. Eh oui, une maman, c'est tout. On fait tout. Hein. On est institutrice, on est médecin, on est infirmière, on est cuisinière, femme de ménage, on est tout. Bon, certains papas le font aussi, hein. Attention, je ne minimise pas les rôles des papas. Pas du tout. Allez, on y va. Message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Tiens, on vous le dit encore. Hein. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. On vous le dit. Hein. Premier décan, joyeux. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyeux à travers de chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Deuxième décan, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de la bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et troisième décan, on a le courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant
et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi, courage, confiance, que tu pourras être honnête avec les autres. Donc voilà mes chers amis les Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.